beaucoup de personnes sont venues à l'église parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire en général. Et nous les pasteurs, nous échouons, n'est-ce pas, donc dire aux personnes le rôle de l'église. On n'a jamais d'entretien avec qui que ce soit. On ne forme pas des pasteurs aussi, n'est-ce pas, pour communiquer quel est ton rôle ici. Amen. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, enfant de Dieu, tu dois te baptiser. Les gens ont fait comprendre que le baptême est un truc spirituel. Tu n'es pas prêt pour le baptême. Il n'y a pas histoire d'être prêt. Quand j'accepte Jésus-Christ, la première action que je fais après, c'est le baptême. Je continue de lire. La Bible déclare, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ça fait 4 choses déjà qu'on vous dit. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Il craignait Dieu. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dis, j'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. La Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Donc tu ne peux pas dire, je suis de la Renaissance et tu ne vas pas à l'église. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temps. Il faut dire l'assiduité est importante. L'assiduité est importante. Tous les jours, nous on demande 2 jours. Alléluia. Faites attention, n'est-ce pas, aux chrétiens qui vont toujours contre un chrétien. Un chrétien ne peut jamais aller contre un chrétien. Il y avait dans la Bible un monsieur qui prêchait la parole, qui s'appelait Simon. Et la Bible déclare que les disciples sont venus voir Jésus. Et on dit à Jésus, Seigneur, cet homme-là parle de toi, mais il n'est pas avec nous. Et Jésus leur demande, Amen, Amen, est-ce qu'il a parlé mal de moi? Ils disent non. Il dit, mais laissez-le tranquille. Je veux dire à tout chrétien qui est en train de dire qu'un catholique va en enfer, toi-même tu vas en enfer avant le catholique. Parce que le catholique n'a jamais parlé mal de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je connais des catholiques qui vont jeûner 40 jours. Des chrétiens qui ne peuvent pas jeûner 1 heure. Des chrétiens qui ne peuvent pas jeûner 1 heure. Chaque jour ensemble, tous assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Un chrétien qui refuse de prendre la communion parce qu'il pense qu'il a péché est en train de dire simplement que le sang de Jésus n'est pas capable d'effacer ses péchés. Alléluia. Enfant de Dieu, lorsque nous partageons le pain ici, alléluia, contrairement à ce que tes parents t'ont dit ou on t'a dit dans ton ancienne église, c'est parce que Jésus-Christ a le pouvoir d'effacer tout péché. Le péché que tu as commis le matin. Pendant même que je suis en train de parler là, tu es en train de pécher. C'est que tu es en train de faire sur internet. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de pécher, le Seigneur peut te pardonner. C'est pourquoi son sang est disponible et son corps est disponible. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est dans une église que le message de Jésus-Christ est prêché. Tu vas dans une église où on te dit que Jésus ne peut plus faire des miracles, lève-toi et sors. On te dit que Jésus ne peut plus guérir des malades, lève-toi et sors. On te dit que Jésus aujourd'hui va te punir, il va te maudire, la malédiction est sur toi, tu as trop péché, tu as trop ceci, alléluia. Dis à quelqu'un que la rivière du sang de Jésus est en train de couler. Et sur cette rivière coule pour mon péché. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. C'est le seul qui doit être prêché à l'église. Pas un homme, pas un autre représentant. Le jour que je vous dis, je suis le représentant de Jésus, si vous dites bishop, tu es en train de t'égarer. Parce que Jésus n'a pas de représentant. Son représentant, c'est le Saint-Esprit. Et il déclare mon nom, c'est Emmanuel. Je suis avec vous jusqu'au jour du retour. Alléluia. Tu dois croire à une église, n'est-ce pas, où nous parlons de Jésus, où nous parlons du péché, et nous disons qu'à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne fuyons pas le péché parce que nous sommes saints, nous fuyons le péché parce que le péché nous ouvre, n'est-ce pas, à l'échec. Le péché nous ouvre à la mort. Le péché nous sépare de Dieu. C'est ce genre d'église que tu dois suivre. Une église qui parle du salut. Le salut, c'est quoi? C'est l'assurance d'être sauvé. C'est l'assurance que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est l'assurance que Jésus-Christ aujourd'hui, alléluia. Si tu meurs, il n'y aura point de souffrance pour toi, alléluia. Car le mal est passé et les choses nouvelles arrivent. Et ces choses nouvelles, c'est que ton nom sera écrit et il a fait une place. Alléluia. Auprès du Père pour toi.
C'est ce genre d'église que tu dois suivre. Pas une église qui passe tout son temps à parler mal des autres pasteurs. Pas une église qui passe tout son temps à révéler les secrets des gens en public. Pas une église qui passe tout son temps à détruire, à décourager les personnes. Le jour où tu rentres dans une église et que tu sors découragé, tu es dans une fausse église. Parce qu'une bonne église apporte la bonne nouvelle. Une bonne église restaure les âmes. Une bonne église apporte la parole de Dieu. Une bonne église. C'est une église qui sait ses membres et qui les connaît. Une église qui sait que son membre est sauvé. Quand je te regarde, après ta confession, je ne te vois pas en enfer. Je te vois au paradis. Le salut est tellement facile que Dieu nous dit de choisir. Il nous dit de choisir, n'est-ce pas, le paradis que l'enfer. C'est ce genre d'église que tu veux suivre, où on t'enseigne, n'est-ce pas, à aimer, n'est-ce pas, la vie après la mort, mais pas à craindre la mort, mais la vie après la mort. Paul pouvait dire que pour moi, vivre pour Christ, mais la mort est un gain. Une église où on t'enseigne de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Ou une église où on t'enseigne d'être membre, tu fais partie de moi. Ma soeur, tu as peut-être la main dans l'église, mais tu fais partie de moi. Si aujourd'hui on te coupe de la main, on te coupe du corps, le corps va souffrir. Une église où tu sais que tu es utile, tu es importante et tu es important. Alors pourquoi un enfant de Dieu qui a le cœur décide de sortir? C'est pas pour tuer son église. Pourquoi un enfant de Dieu qui sait qu'il a le pied décide de sortir? C'est pas pour ralentir l'église. Pourquoi un enfant de Dieu qui sait qu'il est la main décide de partir? Parce qu'il sait que s'il ne suis plus là, l'église doit se réadapter encore. Enfants de Dieu, nous sommes devenus des serviteurs du Satan, des serviteurs du diable, quand nous savons que nous sommes utiles pour le corps de Christ. Et délibérément nous nous séparons pour faire mal au corps de Christ. Mais sachez que Christ a vécu à la croix. Il a vécu à la croix. Et l'église est son épouse. L'église est son épouse. L'église est sa nouvelle mariée. L'église n'est pas la mariée de Jésus-Christ, sa nouvelle mariée. Chaque fois que Dieu nous voit, il nous appelle la bride. Le bride, c'est la nouvelle mariée. Enfant de Dieu, si je suis la main de cette église et que par moi le Seigneur agit et que je décide de faire partie de la main, le Seigneur va utiliser le pied. Alléluia. Tu fais partie du corps de l'église. Tu es membre pour servir, pas le pasteur, pour servir Dieu. La Bible déclare que Jésus disait, le Fils de l'homme n'a nulle part opposé la tête. Et son esprit était tellement préoccupé à Jésus, au ministère, qu'il était tout le temps parti de village en village. Alors ce que tu peux faire pour faciliter la vie de Jésus-Christ, pour faciliter la vie du pasteur, pour faciliter la vie de l'église, c'est ton rôle. Tout ce que tu peux faire qui va rendre cette église facile à avancer, c'est ton rôle. Tout ce que tu peux faire pour éviter, alléluia, les problèmes de conflit, c'est ton rôle. Ah, Dieu puissant ce soir. Alléluia. Tu es membre pour servir. Tu es membre mis à part pour servir, pour honorer. Tu es membre pour aimer. Trois institutions ont été créées par Dieu. La première institution, alléluia, c'est la famille. La deuxième institution, c'est l'église. Et la troisième institution, c'est le gouvernement civil. C'est pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle separation of state. On ne mélange pas l'église avec, n'est-ce pas, l'État. En France même aussi, on ne mélange pas l'église avec l'État. Pourquoi une grande nation comme la France respecte l'église? Parce qu'elle a été créée par Dieu. Parce qu'elle est respectée par Dieu. L'église est au-delà de ta famille biologique. C'est la famille de Dieu. C'est l'épouse de Jésus. Lorsque tu es dans ton église, tu dois aimer l'église. Tu dois briser tout ce qui est commérage, tout ce qui est comparaison, tout ce qui est haine, tout ce qui est image humaine. Et tu vas dire, Seigneur, je t'aime ma soeur, parce que j'aime l'église qui croyait à la puissance de Dieu. Une église qui croyait. Tous les jours, ils se réunissaient parce que Dieu était puissant. Ils se réunissaient parce que Dieu était spécial. Enfant de Dieu, lorsque tu viens à l'église, ne viens pas pour moi, viens pour Dieu, il est puissant. Alors je te donne 7 rôles, 7 responsabilités. La première responsabilité, c'est de prier pour ton église. Prie pour l'église. L'amour vient dans la prière. Je dis à quelqu'un qui déteste quelqu'un, commence à prier pour cette personne. Tu vas commencer à aimer la personne. Le premier rôle des chrétiens, c'est de prier